là il y a Sarah qui me prend en photo derrière pour mon post Instagram. Là en fait je dis un peu n'importe quoi parce qu'elle me prend en photo, genre je me filme. Mais sinon c'est très joli le TID, hein, rien à dire. Ah oui, ce que je voulais dire c'est que vraiment on a vraiment eu la chance au niveau du temps parce que le TID est souvent embrumé. Enfin je peux pas toucher du bois parce qu'il y a que de la roche volcanique. Mais... Ça doit être encore mieux. C'est nul comme blague ça. Apparemment faut les manger comme ça. El sal et todo. Mejor. De barbarie, nous avons poussé tout sur ce tapis. Je n'attendais pas quelque chose d'autant gigantesque. Toquebo, c'est un paysage que j'avais jamais eu l'occasion de voir auparavant. Vraiment spectaculaire. Ça y est, nous arrivons donc à notre dernier jour à Tenerife. On va aller donc à l'attraction le plus connue de l'île qui est donc le mont Teneide, le volcan qui culmine à 3700 mètres d'altitude. On a beaucoup hésité pour comment y aller, on va dire, parce que à la base on voulait y monter à pied, donc en trekking. On n'a pas fait ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que donc c'est à 3700 mètres d'altitude, la marche fait à peu près quasiment 2000 mètres de dénivelé, voire plus. On n'a pas forcément l'équipement. Aussi, il faut réserver, on ne peut pas aller tout seul faire le trekking. Donc on a pris la tangente et le but c'est qu'on aille donc au téléphérique du mont Teneide. C'est à peu près à 1 heure de route de Los Gigantes. On a payé 27 € par personne pour aller prendre ce téléphérique. Complètement différent de ce qu'on a pu déjà voir sur cette île. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter en fait. Nous sommes arrivés à la base du téléphérique du TID. On est déjà à 2250 mètres d'altitude et vraiment un paysage très impressionnant, très lunaire, très volcanique. C'est vrai, Sarah, elle disait un truc, elle trouvait ça mignon qu'on ait voulu grimper au TID tout seul. Parce que c'est un peu haut quand même la montagne. Puis il faut être un peu entraîné quoi, il faut être un petit peu alpiniste. Or Sarah, ça va. Tu fais très sportif, t'es très bien. Moi par contre, je fais très touriste, alors là... Alors explique-moi, qu'est-ce qui se passe là? Que nous attendons pour grimper au Teide. Nous avons réservé en ligne, après je crois que nous avons eu de la chance parce que c'est la période Covid, il y a moins de touristes. Ouais. Je pense que oui, parce que c'est quand même limité. Il faut s'y prendre à l'avance, réserver, soit appeler, soit les agences de voyage. L'agence de voyage, c'est chou. L'agence de voyage, qu'est-ce que je vais dire de... Ah, sinon internet simplement, vous réservez, vous prévoyez 1 heure. Ça y est, on est arrivé en haut du téléphérique. C'est vraiment super joli. C'est vraiment des paysages que j'avais pas l'habitude de voir. Je pense qu'on a 3000 mètres d'altitude, mais je suis pas sûr, je vérifierai. En tout cas, ça s'affiche là l'altitude. On va aller faire un petit tour pour balader parce que je crois qu'on peut aller voir d'autres vues un peu plus panoramiques. Donc là, les roches autour de nous, c'est vraiment des roches volcaniques du coup, parce que on est au-dessus du volcan. Et c'est vraiment les roches qui ont un aspect spécial avec plein de petits trous, tout ça. On sent que c'est la lave qui s'est solidifiée. Cette couleur jaune, c'est du soufre, on le sent un peu à l'odeur. Ça sent les œufs pourris quoi. C'est chou, elle prend les photos des nuages. Oui. Tu prends pas les photos du soufre? Oui aussi. Oui, aussi. Moi j'aime bien l'odeur.
Ça y est, donc on arrive au point de vue qui est le Pico Viejo, donc c'est ce qu'on voit derrière là-bas. Donc après on peut redescendre tout en bas du volcan. On s'était un petit peu chauffé pour redescendre à pied et après on a vu 9 km et c'était marqué difficulté extrême. On se dit on va redescendre en téléphérique, c'est pas plus mal. On peut monter en téléphérique et ensuite pour 30 minutes de plus on peut monter au pic du TID. Il faut réserver bien à l'avance, bien anticiper. C'est 40 €. Non, c'est gratuit si tu anticipes, c'est 40 € si tu vas avec un guide. Ah d'accord. Donc bon. On n'a pas anticipé et puis on va pas avec un guide. Bah là du coup ce qu'on a fait, on a fait le tour, on passe de l'autre côté du téléphérique, on va voir el Mirador de la Fortaleza. Je suppose qu'en espagnol ça veut dire le Mirador de la forteresse. Exactement. Eh ouais, je suis bilingue, j'ai le TOEIC. La fumée que nous voyons ici, ce n'est pas parce que le volcan est en éruption ou qu'il y a des laves, c'est plutôt ce qui montre encore l'activité du volcan. C'est-à-dire que l'eau de la pluie s'évapore et avec la chaleur du volcan, ça fait qu'il y a ces fumées qui sortent au contact de l'eau. Il y a énormément de soufre, d'où cette couleur un peu jaunâtre, parce que quand ça s'évapore, ce soufre sort également du volcan. Voilà. Donc on va pas mourir aujourd'hui. Nous n'allons pas mourir aujourd'hui. Later. T'as bien aimé du coup le TID, ça hein? Énormément. Et Toquebo, c'est un paysage que j'avais jamais eu l'occasion de voir auparavant. Vraiment spectaculaire. Ce n'est pas que un volcan, c'est vraiment tous les alentours également. En plus on se dit qu'on est sur une île, une petite île, elle n'est pas non plus immense, à 2000 mètres d'altitude quoi. Là on est à 2000 actuellement, nous sommes montés jusqu'à 3500 et le TID fait 3700. On s'est arrêté ici pour faire un peu voler Blaise. J'ai pu avoir quelques shots, tant mieux. Par contre, il y a la Guardia Civile qui est arrivée et qui nous a dit très gentiment, très poliment d'ailleurs, excusez-moi monsieur, c'est un parc national, il faut une autorisation, vous n'avez pas le droit de tourner avec le drone. Donc on a arrêté, ils ont été très sympas. C'est d'ici que se finit donc notre voyage à Tenerife, donc super, c'est une île qui regorge de paysages vraiment divers. Il y a des paysages très verts, il y a des paysages volcaniques, il y a des plages paradisiaques. Ce qu'on a remarqué avec Sarah également, c'est que les gens sont hyper accueillants et très sympas. Ce fut un plaisir, en attendant la prochaine fois, profitez bien et je vous dis au revoir à la prochaine fois. Dis au revoir. Bye bye, hasta luego. Hasta luego.